Salut à tous, ici Erakin, alias Maître Koba. Je reviens vers vous avec un nouveau sujet. C'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit comme ça récemment. Je pense que je venais de prendre ma douche et voilà, d'un coup j'ai eu une révélation. Je me suis dit, il faudrait que je partage ça avec vous. Et j'ai intitulé ça « Sois un homme, mais pense comme une femme ». Certains vont se dire « mais ça me dit quelque chose ». Oui, je me suis inspiré du livre ou du film de Steve Harvey, donc, qui était « Act like a lady, think like a man ». Et moi, j'ai fait l'inverse, quoi. Donc, sois un homme, mais pense comme une femme, ou agis en homme, mais pense comme une femme. Alors, pourquoi cette formule ? C'est que j'ai constaté que, avec le temps, je suis de plus en plus détaché, encore plus qu'avant, plus en plus détaché du résultat avec les femmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je m'affirme davantage et je suis capable de prendre des décisions, ou en tout cas de me comporter comme la plupart des hommes ne le feraient pas. Et je constate d'ailleurs que souvent, ça peut en surprendre certaines. Ça peut surprendre certaines. Quand je parle d'agir comme un homme, c'est que pour moi, un homme doit avoir, dans les grandes lignes, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les grandes lignes, en tout cas, un homme, pour moi, notamment en relation, doit être le pourvoyeur, doit avoir la position de pourvoyeur. Je sais que certains d'entre vous sont probablement adeptes du 50-50. Voilà, moi je suis réaliste, le 50-50 n'existe pas. Même lorsque tu penses que tu es dans du 50-50, si tu regardes à la loupe, tu verras que tu n'es pas dans du 50-50. Tu seras dans du 50-50 au niveau peut-être des factures, ou du loyer, ou du prêt immobilier. Mais au quotidien, lors des voyages, des sorties, restos, etc., regarde et tu verras que c'est plus toi qui met la main à la poche, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est juste pour te dire que ne pense pas que tu es dans du 50-50, même lorsque tu crois être dans du 50-50, ce n'est pas le cas. Le 50-50 n'existe pas. Ou alors si tu es dans du pur 50-50, attends-toi à ce qu'on te manque de respect. Donc ça c'est une chose. Ensuite, je pense qu'un homme doit avoir aussi des principes de vie et savoir s'y tenir. Je précise bien savoir s'y tenir. Parce que sur le papier, il y en a beaucoup qui ont énormément de principes, parfois même des principes complètement lunaires. Mais lorsqu'il faut les appliquer, ah non, là, ils vont se trouver des excuses pour contourner le truc, quoi, pour pas le faire. Et autre point aussi, bon, il y en a plein, mais autre point aussi qui me vient à l'esprit, c'est il faut être un homme de parole, il faut avoir une seule parole. C'est affligeant, je vois autour de moi de nombreux hommes qui n'ont aucune parole, qui sont juste des PUTE. Ce sont des PUTE, et il y en a énormément. Et je parie que si vous observez autour de vous, vous verrez qu'il y a énormément d'hommes qui n'ont pas de parole. Ils vont s'engager sur quelque chose, qui vont vous dire qu'ils vont faire quelque chose, enfin, mais qui derrière ne suivent pas. Alors, je ne dis pas qu'il peut avoir des imprévus, ça arrive, mais globalement, on sait que voilà, si vous êtes un homme qui vous engagez sur quelque chose, ou alors vous donnez votre parole pour quelque chose, sur 10 fois, pour moi, vous devez tenir votre parole au moins 7 ou 8 fois, quoi, sur 10. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'avant d'exiger certaines choses des autres, il faudrait que certaines d'abord se revoient leur façon de faire. Donc, ça c'était, on va dire, des idées générales sur ce que
sur ce qu'est être un homme. Quand je parle de penser comme une femme, parce que je vois certains venir, hein, je ne suis pas en train de dire que vous devenez un homme déconstruit. Non, je parle de penser comme une femme dans le sens tirer les points positifs de la mentalité féminine, notamment en ce qui concerne le sexe opposé. Premier exemple, ne pas courir après une femme. Les femmes courent rarement après les hommes. Une femme peut courir après un homme particulier, oui, mais en général, les femmes ne courent pas après les hommes. Ne courez pas après les femmes. Alors, qu'est-ce que j'entends par ne pas courir après les femmes? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers les femmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de les séduire, etc. Quand je dis courir après, c'est être dans le cheptel, hein, d'hommes qui vont être en train de convoiter une femme. Que ce soit dans le réel, que ce soit sur les réseaux sociaux. Voilà, ceux qui vont passer leur temps à envoyer des messages, au fond d'eux, ils savent très bien que cette femme n'est pas intéressée. Souvent, la femme a été claire avec eux, ou alors elle va jouer un jeu. Eux en sont bien conscients. Ils en sont bien conscients parce que soit elle leur a dit clairement, ou alors ils le ressentent, mais ils vont se bercer d'illusions et ne pas lâcher l'affaire. Et c'est comme ça que vous entendez des histoires de gars qui courent après des femmes. Ça fait 1 an, 2 ans qu'ils courent après une femme. Mais les mecs, vous êtes des abrutis, quoi. Enfin, je sais pas. Je veux dire, vous seriez mon fils, je vous mettrais 2 tartes, quoi. Voilà. Même si c'est Beyoncé, écoute, Beyoncé, elle fait caca comme tout le monde. Elle a des diarrhées, elle pète, et ça pue, et voilà. Enfin, à un moment, un minimum d'estime de soi, quoi. Donc courir après une femme, c'est quelque chose qui me débecte. Autre point, c'est sachez quitter une situation qui ne vous convient pas. Je parle notamment d'une situation amoureuse. Quand j'entends ou je vois des histoires de gars qui sont traités mais comme des moins que rien dans leur relation par leur copine, qui sont rabaissés devant tout le monde et qui la ferment en fait, qui ne disent rien, qui sont là comme des toutous, des chiens battus, juste parce que cette femme lui procure, lui donne un peu de minou, quoi. C'est-à-dire, il est impossible de se faire respecter. C'est impossible. Donc, ayez quand même cette estime de soi. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas ont plus d'estime d'elles ou n'en ont pas. Tout dépend des situations, mais généralement quand même, c'est souvent les femmes qui s'en vont. Dans les relations, c'est souvent les femmes qui s'en vont. Qu'il s'agisse d'une relation courte, d'une relation longue, généralement, ce sont les femmes qui s'en vont. Donc, ça veut dire qu'elles savent quitter une situation qui ne leur convient pas. Alors les raisons peuvent être bonnes, moins bonnes, voire mauvaises, mais elles savent faire le mouvement de partir. Autre pensée, en tout cas mode de pensée féminin que vous devriez adopter, sachez annuler les rendez-vous. c'est un truc, je pense que parmi vous, il y en a très peu qui ont déjà eu à annuler des rendez-vous. Dans leur vie, je ne parle pas de là, ces 6 derniers mois, je dis dans leur vie entière. Il y en a très peu. Parce que une fois qu'on a un rendez-vous avec une femme, même si, je sais pas moi, même si votre poisson se fait les ligaments croisés, il va attendre le poisson, il a qu'à crever, moi j'ai un rendez-vous. Enfin, non quoi. C'est-à-dire que, en tout cas moi c'est ce que j'applique, c'est de temps en temps, c'est de savoir annuler les rendez-vous. Soit un premier rendez-vous, soit même un deuxième ou même un troisième rendez-vous. C'est-à-dire qu'une fille par exemple, un truc tout simple, une fille par exemple que je vais voir en premier rendez-vous, tout se passe bien, etc. Et voilà, derrière, je vois qu'il y a toujours une bonne interaction. La fille est par exemple même d'accord pour venir chez moi en deuxième rendez-vous.
Et ben la veille du rendez-vous, ou le matin du rendez-vous, je trouve une raison et j'annule. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui font ça en fait. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui le font. Donc le fait d'annuler, déjà ça me permet de voir quel est, d'évaluer son réel niveau d'intérêt. Et souvent, pour ceux qui sont un peu manipulateurs, ça peut même relever son niveau d'intérêt. Parce que je vous garantis qu'un dalleux qui a un rendez-vous chez lui avec la fille et qui a donc la possibilité de coucher avec elle lors de ce rendez-vous, c'est la première fois que la fille vient chez lui. Je vous garantis qu'un dalleux, même si la terre s'écroule, il va maintenir le rendez-vous. Donc, ayez cette capacité, ou même une fille que vous fréquentez déjà, vous pouvez annuler un rendez-vous en fait. Soit parce qu'effectivement vous avez vraiment un empêchement, et voilà, vous n'allez pas vous mettre en porte-à-faux. Non, si vraiment il y a une situation qui fait que vous annulez tout simplement. Mais parfois, même s'il n'y a pas de situation, ça peut être pour plusieurs raisons. Moi par exemple, pas plus tard que cette semaine, j'ai annulé un rendez-vous. C'est pas spécialement que j'avais, j'avais mal à la tête. Non, c'est qu'au final, j'avais peut-être trop de boulot. Et au final, je ne me voyais pas, après le boulot, me déplacer, etc. Au final, j'ai dit, j'ai annulé en fait. Donc, apprenez à annuler des rendez-vous, les mecs. Je sais pas, vous n'avez pas juste passé votre temps à subir des annulations de rendez-vous. Vous aussi, vous pouvez annuler des rendez-vous. Et peut-être, dernier point, il y en a plein d'autres, mais voilà, ça c'est ce qui me venait en tête, c'est ayez une mentalité d'abondance. Ayez une mentalité d'abondance. Les femmes sont championnes pour ça. Vous savez très bien que il y a des choses ou des approches que vous ne pourrez pas faire avec des femmes. Parce que si cette approche ne lui convient pas, si votre attitude est mauvaise, cette femme est capable de tourner les talons et de partir. On a tous connu ça. Des situations où on va flirter avec une femme, parfois même on est même on va dire entre quatre murs avec elle, voire dans un lit, on pense que tout, et pour une raison ou une autre comme ça, et puis voilà, la fille a tourné les talons. Ça arrive. Si ça vous est jamais arrivé dans votre vie, vous avez rien vécu en fait, mais ça arrive. Donc, ayez aussi cette mentalité d'abondance, de vous dire que cette femme-là a peut-être une attitude, un comportement, quelque chose qui ne me plaît pas, etc. Ok, si vous avez l'occasion de, on va dire, tirer votre coup, je vais pas vous en tenir rigueur, mais de là à me taper tout le process avec elle, tout le process de séduction, les rendez-vous, etc. J'ai pas que ça à foutre. Donc, être capable de tourner les talons. Être capable de tourner les talons. Donc, ayez cet état d'esprit, qu'importe le niveau physique de la femme, parce que ça aussi, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Bien sûr, on aime tous les belles femmes, les jolies femmes, en fonction des goûts de chacun. Chacun a ses critères physiques. Mais en tout cas, chacun va préférer effectivement ce qu'il considère comme une belle femme. On est d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'on peut tout se permettre. Je vois des gars qui ont des rendez-vous avec des femmes. Premier rendez-vous, ils amènent des femmes au restaurant. Mais vous êtes des psychopathes, les mecs. Vous êtes des grands malades. Comment est-ce qu'on va vous respecter? Elle ne peut pas vous respecter. Je vous garantis qu'un mec qui a vraiment le choix, un mec qui a de l'abondance, au grand jamais il va faire des premiers rendez-vous restaurant, quoi. Premier rendez-vous restaurant, c'est le rendez-vous du gars qui veut sécuriser. Et la fille en face, elle le sait. Elle le sait que c'est les rendez-vous des mecs qui veulent sécuriser. Un mec qui a des opportunités, non, on va boire un verre, basta. Si ça ne lui convient pas, si ça ne lui plaît pas, tant pis. Apprenez à dire non, les mecs. Apprenez à dire non. Je ne vais pas vous faire pousser des couilles. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Exemple tout simple. Moi, j'ai vu une femme la semaine dernière. Tout s'est bien passé, etc. Le feeling était là. Prochain rendez-vous, moi, je lui ai proposé de venir chez moi. Sauf que cette femme-là, c'est ça qui est dingue. C'est que moi, j'ai vu, quand j'ai reçu sa réponse, suite à ma demande, j'ai reçu sa réponse, j'ai reçu la notification sur mon téléphone qui disait qu'elle peut. Elle peut venir chez moi, elle est OK. Bon, moi, je travaillais, je me suis dit, je vais regarder ça plus tard. Sauf que plus tard, je reprends mon téléphone, je me rends compte qu'elle a effacé, elle a supprimé ce message-là. Et elle m'a dit, mais est-ce qu'on pourrait pas plutôt aller manger dehors? Écoute, la
fille, je lui dis non. Si je t'ai proposé d'aller chez moi, bah, c'est que je voulais pas aller dehors. C'est tout. Et donc elle a commencé à rentrer dans des oui, mais comme je te connais pas assez, etc. etc. Bah écoute, ça s'est arrêté là. Terminé. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas même, la même vision des choses. Oui, bah je dis oui, bah oui, c'est dommage. Elle m'a répondu oui, c'est dommage. Et puis voilà, j'ai répondu ciao, terminé. Voilà, enfin, je vais pas me forcer à faire plus de rendez-vous. Au final, ça veut dire que je vais me retrouver à marcher comme elle le veut. Non. Donc, les mecs, ayez une mentalité d'abondance. Vous en avez perdu 1, 2, 3, 5, 10. Et alors ? Je préfère une qui va totalement suivre mon programme, entre guillemets, que de me coltiner une relou juste parce que j'ai l'espoir de... voilà, souvent dans ces cas-là, soit vous tirez que dalle, ou même lorsque vous finissez par coucher avec elle, vous vous rendez compte que c'est pas fameux, quoi. Donc, à un moment, les mecs, je le redis, soyez des hommes, mais pensez comme des femmes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Ciao.